Maintenant que le Superman de James Gunn est sur tous les écrans et sans polémiquer, il est temps de se poser la question duquel Man of Steel ou Superman est le meilleur Superman. Nous allons débattre, nous allons parler ensemble, vous allez commenter cette vidéo et je vais devant vous essayer de non seulement donner des arguments pour l'un et pour l'autre et puis à la fin vous donner mon avis, lequel j'ai préféré. Vous le savez, depuis l'annonce de James Gunn sur Superman, les Snyder Zoos n'ont de cesse de vouloir démolir ce film, de souhaiter qu'il se prenne les pieds dans le tapis et qu'il ne décolle jamais. Certains hurlent encore pour une restauration du Snyderverse, veulent un Man of Steel 2 et souhaitent évidemment qu'il se passe quelque chose dans ce monde-là. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera plus. Vous avez eu la Snyder Cut de Justice League et je pense qu'il n'y aura pas de Man of Steel 2 avec Henry Cavill. Il faut faire le deuil de tout ça. Je pense que ce sont des débats inutiles et je pense que attaquer sans avoir vu le film de Gunn alors qu'il a des qualités, on l'a dit, et que sans l'avoir vu, juste pour attaquer, juste par conviction, par haine, par vengeance, eh bien ça n'a aucun sens, mais on ne contrôle pas évidemment la folie des réseaux sociaux. C'est des campagnes que j'ai du mal à m'expliquer, pourquoi les gens mettent autant d'énergie pour détruire les choses. Donc moi je suis assez atterré de voir ça, surtout que, je l'ai déjà dit, on peut aimer Marvel et DC, on peut aimer Man of Steel et Superman, on peut aimer beaucoup de choses, on peut aimer des bons films, on peut aimer des mauvais films, on peut avoir chacun son sale goût, comme disait ma grand-mère, mais c'est surtout qu'on n'est pas besoin, on n'a pas la peine, c'est pas la peine d'opposer, si vous voulez, les choses de manière générale. Alors vous allez dire, ce sont des paroles prophétiques et un peu naïves, mais en tout cas c'est un peu le but de tout ça. Alors, Snyder a fait son Man of Steel, maintenant il y a plus de 10 ans, et nous a régalé. Man of Steel reste un des meilleurs films de Superman. Moi j'ai encore les images de la projection, j'avais assisté à une projection presse à l'époque, et j'avais passé un tel moment, un tel excellent moment que ce film est resté. Je l'ai vu à plusieurs époques, je l'ai vu plusieurs fois, et je trouve qu'il est tout simplement génial. Henry Cavill est en effet absolument magistral. Le film est génial, le film a des très bonnes bases, on a un Superman héroïque, un Superman christianique, un Superman messie qui est magnifique, l'image est belle, c'est travaillé, vraiment la réalisation est au top, c'est peut-être un des meilleurs films de Snyder, il faut le dire. L'erreur, et je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, a été de Warner, de vouloir aller trop vite, de rattraper. Oh, Marvel, ils ont déjà fait 10 films, vite, ils ont déjà fait un Avengers, il faut qu'on fasse un Justice League en 3 films. Et donc du coup, on a eu tout de suite un Batman versus Superman, et la Justice League, tout est allé trop vite, et c'est là que tout le monde s'est pris les pieds dans le tapis, parce qu'il fallait prendre son temps, il fallait construire cet univers avec des personnages forts, un deuxième film Man of Steel, comme il y avait eu un deuxième film Iron Man avant d'avoir le film Avengers, et il aurait fallu avoir un film Batman en solo avant la rencontre des deux héros. Pourquoi pas introduire Wonder Woman dans ce film? Mais tout est allé trop vite, et Warner s'est bien pris, évidemment, s'est bien fait avoir à son propre jeu. Je suis persuadé qu'il aurait fallu un Man of Steel 2. Je pense qu'un Man of Steel 2, dans la veine, 2 ou 3 ans après le premier, ça aurait pu être magnifique. Il aurait fallu évidemment avoir le bon script, mais un film qui aurait pu asseoir, d'autant que le premier Man of Steel avait certes pas tapé le milliard, mais fait un beau succès. Donc ça a été une erreur. Mais Man of Steel reste ce petit joyau dans à la fois la carrière de Snyder et dans cette version de l'univers d'ici au cinéma qui a duré plus de 10 ans avec des films comme Flash voilà, des Aquaman 2, des Wonder Woman 84, enfin des choses qui piquent un peu les yeux aujourd'hui avec des grosses erreurs faites et des choix pas toujours très habiles. Snyder, c'est un réalisateur qui nous a prouvé qu'il savait faire des bons films, 300, Man of Steel et Watchmen peuvent témoigner. C'est aussi quelqu'un qui non seulement nous a prouvé qu'il pouvait faire des très mauvais films comme Sucker Punch ou Gaoul, mais que quand il a repris son indépendance loin de Warner pour faire des films sans la contrainte d'un producteur et sans avoir soi-disant de frein artistique, il a fait Army of the Dead sur Netflix et puis il a fait Rebel Moon 1 et 2, version courte puis version longue. Si vous avez vu ces films, vous savez que vous voyez les limites de Snyder, qui n'est pas ce réalisateur intouchable, mais aucun réalisateur est intouchable.
il y a des réalisateurs qui font des bons films, d'autres qui font, qui font des mauvais films, c'est comme ça sur une carrière, les carrières sont longues. Ça n'empêche en rien le fait que Man of Steel est un film génial. C'est un film génial et que Henry Cavill était un Superman génial. Mais on peut dire ça et on n'est pas obligé de casser du sucre sur Superman de James Gunn ni sur David Corenswet. Parce que je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, David Corenswet, c'est un incroyable Superman. On ne le voit pas trop en Clark Kent, donc je ne peux pas dire si c'est un bon Clark Kent. On le voit très peu en Clark Kent, on le voit en Superman. Il campe bien, il a la gueule, il joue bien, enfin vraiment il s'est passé quelque chose, à l'image il se passe quelque chose, l'alchimie marche, le costume, tout va bien. Donc ça c'est pas un souci, et James Gunn il a fait ses preuves, même si donc, il vient du cinéma bis, hein, vous le savez, avec les productions Trauma, c'est quelqu'un qui depuis maintenant plus de 10 ans maintenant réalise des films qui sont bien, Gardien de la Galaxie 1, 2, 3, enfin surtout 1, 3, et Suicide Squad, preuve, témoigne de ce talent et de cette envie de nous proposer ça. Aujourd'hui, donc les deux films existent. Aujourd'hui, il y a Man of Steel qui a ce statut culte et que les fans adorent, un peu trop peut-être, qui rend Snyder intouchable. Et il y a ce film qui est en train de trouver son public, on l'espère, et qui va certainement faire un gros week-end aux États-Unis. Ce film qui a des qualités, qui moi m'a un tout petit peu moins plu, mais je me réserve un droit définitif et je me réserve évidemment le droit de le revoir dans quelques mois, quand il passera sur Canal ou que sais-je, pour me redonner un avis, parce que je vais le laisser reposer un petit peu. J'avais envie de l'aimer très fort et je l'ai aimé comme moyen, voilà, je l'ai bien aimé, voilà, je n'ai pas passé un mauvais moment, mais je ne l'ai pas surkiffé comme j'aurais voulu le kiffer. Donc alors où je vous parle, eh bien, je vais vous donner mon verdict, je vais vous donner, mais je pense que vous l'avez compris, lequel des Man of Steel ou Superman, s'il faut les comparer en termes de plaisir, en termes de moments passés agréables, en termes de souvenirs, en termes de mémoire, en termes d'images qui restent imprimées dans ma rétine, en termes de maestria, lequel des deux est mon préféré. Et je dis pas que l'autre est nul, je dis juste que y en a un que j'ai préféré à l'autre. Et ben ça reste Man of Steel pour le moment, parce que Man of Steel avait des choses hyper iconiques que j'ai pas retrouvées. Évidemment, je ne voulais pas que Gunn fasse du Snyder. Évidemment, il fallait faire tout sauf du Snyder. Il fallait casser le moule, partir sur autre chose. Mais je trouve que ce Superman, qui se prend des lattes dans la gueule pendant tout le film, ok, il est humain, mais c'est Superman, quoi. Normalement, c'est l'homme d'acier, quoi. Normalement, on lui fait une pêche, il bouge pas, quoi. Et je trouve qu'il n'est pas assez fort. Je trouve qu'il n'est pas assez fort quand il soulève le kaiju, quand il se prend des tôles. Tout le monde lui met la misère, l'ingénieur, Ultraman. Ultraman, vous découvrirez pourquoi. Mais je trouve que c'est malheureusement, pourquoi il est pas aussi fort. J'aurais voulu un Superman avec des faiblesses, parce que c'est ça qui le rend humain et c'est ce qui le rend touchant. Et je trouve que David Corenswet le joue très bien. C'est quelqu'un qui se lève le matin avec des doutes. Mais du coup, il doute un peu trop. Du coup, il n'est pas assez fort. J'aurais voulu quelqu'un de plus fort. C'est compliqué Superman, parce que s'il est trop fort, il bat tout le monde. Et donc, mais là, il aurait fallu qu'il nous montre des actes vraiment... En fait, on ne voit pas sa première intervention là, dans les deux pays imaginaires qu'ils ont créés pour le conflit géopolitique. Et je pensais qu'à la fin, il interviendrait. Ou je pensais qu'il interviendrait sur la faille. Et à chaque fois, il n'intervient pas. Il est tout le temps en retrait. Même pendant l'attaque du kaiju, il regarde les autres de la Justice Gang, là. Et il les regarde et il n'arrive pas à les... on dirait qu'il n'a pas sa place, quoi. Alors c'est vrai que c'est très humain de ne pas arriver dans une situation et pas savoir, dans une pièce pleine de gens, devant un auditoire, de ne pas savoir où se mettre et d'être un peu intimidé. Donc ce côté humain a été joué à fond par James Gunn, mais moi j'aurais aimé un Superman un tout petit peu plus puissant, et avec des plans iconiques. Vous savez, dans le premier Spider-Man de Raimi, que j'ai adoré et que je continue d'adorer, hein, je l'ai vu 10 fois, à l'époque je trouvais qu'il n'y avait pas assez de plans, on voyait pas assez Spider-Man en train de swinging entre les buildings. Et ça, on le voit dans la dernière scène. Et là on se dit, waouh, c'est ça qu'on voulait. Ils en ont mis plein dans le 2, ils se sont rattrapés. Mais je trouve que ça manque de ces plans iconiques, même si les plans quand il vole et qu'il va de la forteresse de la solitude à Metropolis,
eh bien sont chouettes. Je trouve que ça manque de ces trucs-là. Donc au moment où je vous parle, nous sommes en juillet 2025, peut-être que mon avis peut changer. C'est pas parce que je dis quelque chose en juillet 2025 que ça s'est inscrit dans le marbre, on a le droit de changer d'avis. Peut-être que quand je reverrai le film dans quelques mois, je changerai d'avis. Mais à l'heure où je vous parle, bien Man of Steel, pour moi, reste le meilleur des deux. Je dis pas que c'est le meilleur Superman, je dis que j'ai préféré et que c'est mon humble avis. Dites-nous lequel avez-vous préféré et pourquoi surtout, parce que c'est bien d'argumenter. J'attends vos commentaires bien entendu et je vous invite à déposer, si ce n'est pas déjà fait, un commentaire et vous abonner à la chaîne. Merci à vous, merci à tous de votre attention. On se reparle très très vite et dites-nous ce que vous avez pensé de Man of Steel et de surtout Superman de James Gunn qui vient de sortir. Est-ce que vous allez le voir ce week-end? Allez-y et donnez-moi votre avis. Salut.